Aujourd'hui, je vais vous faire un plat de saucisses, à ma façon, hein, avec des tomates que j'ai fait cuire à cet automne et que j'ai mis au congélateur. Donc une saucisse à cuire plus des tomates. On a un soleil formidable, il fait très chaud, il fait bon comme tout. Donc je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que dans la cuisine, j'ai l'impression que le soleil tape sur la table et qu'on ne voit pas grand chose. Mais bon, l'essentiel c'est de voir sur la gazinière. Là, je fais cuire ma saucisse à cuire. Et quand elle aura bien cuit, bien chauffé, je vous ferai voir la suite. Alors, le saucisson est cuit. Donc, je vais l'arrêter. Et je vais le mettre sur une assiette. Je vais le couper en rondelles. Alors, je vais la couper en morceaux. Après, je ferai revenir des oignons, 2 gousses d'ail, un poil de chat, des tomates du jardin que j'ai fait cuire et que j'ai gardé au congélateur, du thym, du sel, du poivre et du curcuma. Alors, on va couper la saucisse. Interrompu par mon chéri. Là, c'est mon verre de vitamine, donc je le prends tout de suite. Sinon, je vais l'oublier. Alors, je disais que je coupais ma saucisse à cuire en tronçons. Alors des tronçons de 1,5 cm, en gros 2 cm. Saucisson qui vient de notre charcutier là à Vichy, qui est un charcutier qui fait lui-même, qui achète lui-même sa viande, qui fait tout ce qu'il cuisine et tout ce qu'il fabrique, c'est lui-même qui le fait. Il achète vers des producteurs locaux. Donc c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs, ça c'est certain. Mais c'est souvent bien meilleur quand même. Voilà, bon ben il est coupé en petits bouts. Je vais mettre ma poêle à chauffer et je vous mets la suite. Je rajoute les oignons et l'ail. Je rajoute ma saucisse. Alors, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Mon thym. Et du curcuma
J'en mets dans presque tous mes plats quand curcuma, curry, j'en ai plein et en principe je fais toujours un panel de tout. Alors, on fait revenir les petits morceaux. Faut que ça soit bien doré quand même. Si c'est pas doré, c'est pas bon. Voilà. Et par-dessus ça, je vais mettre ma sauce tomate. Alors, la sauce tomate, normalement, c'est des tomates fraîches coupées en morceaux. Moi, c'est des tomates fraîches que j'ai mis au congélateur. Donc, je vais les mettre au milieu. Et c'est exactement comme si je coupais des tomates du jardin. Hein. Puisqu'elles ont été des tomates fraîches. Voilà. Et tous les ans, je fais mes tomates. J'ai fait cuire, je fais une sauce tomate, ni plus ni moins, mais avec mes tomates coupées en taillons, et je m'en sers pour la cuisine après. C'est pour ça que j'ai pris cette fourchette à torture. Elle va bien celle-là. Elle plante. Alors, quand tout sera bien tout fondu, tout écrasé, je vais tout mélanger, ça va mijoter ensemble. Rien ne se perd à la maison. Les tomates d'été, on les mange l'hiver. Et ben voilà. Hein. Donc mes tomates elles vont mijoter avec l'ail, l'oignon, la saucisse. Et normalement, ça devrait être très bon. Alors là, je rajoute absolument pas d'eau pour la bonne raison que la tomate par elle-même a son jus. Et je vais laisser mijoter ça pendant un petit moment. Et je vous ferai voir quand ça sera bien mijoté. Voilà. On va y retourner. Encore une fois. Et en principe, c'est pas mauvais. Et moi, j'aime bien tous ces plats qui mijotent. Voilà, je suis de la vieille école. J'aime bien les plats mijotés, les plats réchauffés. Je trouve qu'ils sont encore meilleurs quand ils sont réchauffés. Donc, j'aime bien faire les plats en sauce. Voilà. Là, ça c'est fait. Donc, je vais laisser mijoter. Et je vous reprends tout à l'heure. Alors, je reprends mon plat, voilà, qui est en train de mijoter. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes, on va dire. Donc là, c'est bien imprégné de la sauce tomate. Voilà,
juste ce qu'il faut. Je vais rajouter un petit peu de persil. Et puis mon plat sera terminé comme ça. Je vais arrêter le gaz et voilà. Et j'aurai fait mon plat pour ce soir. Saucisse à la sauce tomate. Saucisse à cuire à la sauce tomate. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.